Salut les amis, salut tout le monde, c'est Price, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Price Pokémon. On est à l'épisode 28, merci encore pour votre fidélité, mettez-vous à l'aise, installez-vous bien, on va parler aujourd'hui de la petite actualité Pokémon francophone et au-delà des frontières françaises. On a passé, comme vous l'avez vu dans le titre, un super Belgium TCG, donc aujourd'hui je n'étais pas certain de faire ce podcast, pourquoi? Parce que comme avec le gala, c'est vrai que mine de rien, c'est assez éprouvant comme expérience. Je vous la conseille à tous, bien entendu, des rendez-vous physiques, que ce soit des conventions ou des déplacements entre amis collectionneurs, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc dans cet épisode 28 aujourd'hui, on va surtout parler de mon expérience au Belgium TCG. J'espère que ça restera pertinent pour certains d'entre vous, même si beaucoup, je suppose, n'ont pas pu vous y rendre. Vous allez sûrement le vivre à travers des vidéos, à travers ce podcast notamment. Mais je ne pensais pas faire d'épisode aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, on est bientôt à la fin de la saison 3. On a beaucoup travaillé ces derniers temps, ces derniers mois. Et ce Belgium TCG a été assez éprouvant et en même temps très sympa. Donc je voulais quand même je voulais quand même faire un podcast dans la foulée. Il n'y aura pas aujourd'hui pas d'actualité internationale parce qu'encore une fois elle est très lente, il y a peu de choses à dire, même si on va débriefer rapidement dans quelques instants après l'introduction d'une information assez marrante et pertinente que quelqu'un m'a relevé dans les commentaires de la semaine dernière. Pas d'actualité française non plus, on va vraiment directement plonger dans le vif du sujet là dans ce podcast aujourd'hui. On va parler encore une fois donc d'une petite information intéressante. Ensuite, on parlera du Belgium. Je ferai un petit tour d'horizon de ce que j'en ai pensé, de comment ça a été organisé aussi, puisque c'était une surprise qu'on vous préparait depuis quelques temps avec l'organisation. Vous l'avez vu, j'étais entre guillemets le speaker de la scène principale, mais je me considère surtout et avant tout comme quelqu'un qui a permis aux invités de s'exprimer. Donc appelez ça comme vous voulez. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir tous les invités que le Belgium TCG nous a proposés. Et dans un second temps, faire le speaker aussi et puis faire quelques annonces, ça s'est très bien passé. Donc voilà les amis, petite information intéressante, il s'agit de la vente du fameux Tyrannosif Obscur édition 1 de Neo Destiny PSA 9 chez quelqu'un en plus que je connais très bien aux États-Unis, ZNG Emporium, Zach qui est très sympa, avec qui on a pu déjà discuter par mail ou sur eBay à l'époque. Je ne l'ai pas contacté suite à cette vente, mais c'est vrai que ça a un peu cassé Internet, surtout outre-Atlantique. On a entendu parler donc de ce Tyrannosif PSA 9 qui a été vendu pour 5600 $. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est vraiment dans ces eaux-là. Et il a confirmé donc la vente de cette carte, payée comme il l'a dit sur son Instagram. Et la différence, c'est que le Tyrannosif Obscur édition 1 Neo Destiny US, lui, pour un état similaire, vaut 10 fois moins, voire 15 fois moins. Ce qui a vraiment beaucoup fait jaser aux États-Unis. Ils se rendent compte qu'il y a un marché pour les Neo édition 1 en français et les faire grader chez PSA, bien entendu, puisque depuis quelques temps, PSA accepte même les cartes françaises. C'est pas une surprise, ce sont des cartes qui sont extrêmement rares. Neo Destiny en édition 1, c'est très peu courant. Ce sont des cartes qu'on voit que très peu, que très rarement. Et lorsqu'elles apparaissent, je suppose que certains collectionneurs ont accumulé un budget assez conséquent pour les attraper, même si ça ne se collectionne finalement pas vraiment, ou alors aujourd'hui il faut vraiment avoir les contacts et être là depuis très longtemps, parce que c'est extrêmement compliqué à trouver, ça ne se collectionne pas. Pourquoi? Parce que c'est peu liquide, peu disponible, vraiment limité également en population, ce qui veut dire qu'en France, le nombre de sets de séries complètes de Neo Destiny en édition 1 est très limité. Donc vouloir se lancer dans des états neufs, c'est vraiment très ardu comme tâche. Bien entendu, ça existe dans des états moins bons, mais en l'occurrence, ceci explique cela, la rareté, la complexité d'obtenir ce genre de carte pour un état donné qui est neuf sur le papier. Donc le Tyrannosif Obscur Edition 1 vendu par ZNG Emporium répondait à toutes
c'est vraiment cocher toutes ces cases. Donc 5 600 $, ce qui doit faire approximativement 5 200 €. C'est beaucoup, beaucoup moins en notre faveur qu'à une certaine époque, la, la valeur de euro-dollar. Mais bon, malgré tout, le paiement a été confirmé aux États-Unis, ça a fait grand bruit. C'est une information que je voulais quand même vous donner pour rappeler encore une fois que le marché français est bien, bien, bien loin de ce que parfois on peut entendre sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube en disant que, eh bien, voilà, c'est la fin de Pokémon. Bien sûr que non. Le marché français se porte très bien. Et petit clin d'œil aussi à tous fous des Poké que j'ai croisés au gala et que je salue s'ils passent par ici, avec qui on a échangé sur Instagram. C'est vrai que en lui, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est dans Pokémon aujourd'hui. Ça fait beaucoup moins pour ma part, en tout cas 2 fois moins. Et malgré tout, je rejoins ce qu'il disait sur son Instagram. Nous n'avons, en tout cas les vendeurs spécialisés, nous n'avons rarement, voire jamais aussi bien racheté, vendu, échangé qu'aujourd'hui. Et donc on est très loin de ce qu'annoncent toutes les personnes qui sont arrivées il y a 2 ans, 3 ans, pendant la hype. Il ne faut pas du tout vous fier à ce que ces personnes disent. Voilà, restez encore une fois, comme je l'ai dit sur mes 3 4 dernières années de vidéo, restez fixés sur vos objectifs, long terme, ne faites pas attention au bruit et soyez conscient que, eh bien, il peut y avoir de temps en temps des petites baisses d'intérêt sur le marché, particulièrement sur le récent. Ça peut également arriver sur le vintage, mais que ce n'est pas grave, il faut surtout faire ce que vous aimez et prendre le temps d'apprécier le voyage et vous dire que c'est une aventure qui se vit sur le long terme. Voilà, ne paniquez pas. Et cet exemple de Tyrannosif édition 1 Neo Destiny, c'est encore un très bel exemple, c'est-à-dire que eh bien, c'est vraiment ce genre de carte qui nous intéresse, la rareté avant tout. Plus la carte est ancienne, plus la carte est neuve et plus la carte est rare, et mieux c'est pour votre portefeuille. Voilà, alors bien entendu le récent c'est également très intéressant, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment vous détacher de ce que disent et de ce que colportent de temps en temps toutes ces personnes. Voilà. En tout cas, les amis, c'était le petit mot de départ. Je voulais vraiment parler de cette actualité avant d'embrayer sur le Belgium TCG parce que je trouvais ça très très pertinent. Vous avez été nombreux à me la rappeler. En ce qui concerne le Belgium TCG maintenant, je dois vraiment vraiment prendre le temps, remercier absolument toute l'organisation. Merci à Yanis du Belgium et à toute son équipe pour le travail incroyable qu'ils ont fourni pour ce BTCG 3. Moi, je n'étais pas aux 2 éditions précédentes. Mais vraiment, c'était un réel plaisir de travailler avec eux. L'organisation était au poil. On a vraiment bien géré la scène principale grâce à toute l'équipe qu'ils ont mise sur place. Bien entendu, le petit travail et la surprise, comme je vous l'ai dit en début de podcast, qu'on a essayé de réaliser avec mon intervention suite à ce qui s'est passé au Conseil Indigo, suite au séminaire. Merci aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Vraiment, j'ai pas tous les noms, je vais en citer 2 3, je vais essayer d'oublier personne, mais vraiment très très belle rencontre sur place. Je pense vraiment notamment eh bien, à Alex Accorsi, Jean-Marc Anthony Cabia, à Phil Drong, je pense à Sébastien de Collectora, je pense à Mickaël de Katawiki, je pense à plein de monde, j'en oublie certainement plein, toutes les boutiques présentes sur place, c'était un réel plaisir. Voilà, j'en ai cité certaines, Tous Fous d'époque, Relic, Cards Hunter, l'Arène TCG, voilà, il y en avait vraiment plein et les plus connus, donc c'était réellement un plaisir de vous rencontrer, de discuter, d'échanger, de voir aussi le retour que vous avez eu de votre côté en tant que professionnel sur le Conseil Indigo, qui est finalement un événement, un séminaire vraiment axé sur le côté pro aussi. Et donc les retombées font que le Belgium nous a contacté, Even, donc Anthony et moi-même, pour organiser un peu toutes les interventions. Et c'était un réel succès. Voilà. Du côté des spectateurs et du côté des vendeurs, vraiment très très peu de choses à redire. Je pense que tout le monde a été comblé et conquis par ce format qui se veut beaucoup plus détendu, beaucoup moins speed, je trouve, que la convention à Paris. Alors c'est 2 choses totalement différentes. Malgré tout, ça a vraiment, je trouve, un cachet aussi. Je pense que Paris c'est incontournable et je crois que le Belgium est en train doucement aussi de se faire une place parce que c'est 2 ambiances totalement différentes et en l'occurrence les spectateurs et les participants
ont vraiment apprécié, vraiment apprécié, que des bons retours. Il me semble que dans un de vos commentaires sur l'épisode de la semaine passée, quelqu'un me disait que bon, il y a peut-être eu des petits problèmes de connexion internet ou ce genre de choses, mais en l'occurrence, c'était vraiment un événement extrêmement bienveillant, avec de la place pour circuler dans les stands, un espace tournoi qui a été mis en place, des stands d'une variété vraiment assez importante aussi. Je suppose que c'est vraiment grâce déjà premièrement à l'organisation du Belgium TCG, qui se veut un petit peu moins onéreuse peut-être que par rapport au gala, où le gala, c'est vrai que c'est vraiment les boutiques les plus importantes qui peuvent se permettre d'y participer. Là, on avait le sentiment que c'était vraiment un moment à partager pour toutes les personnes qui sont passionnées par le TCG et multi-TCG d'ailleurs. Un peu moins je trouve, forcément bien axé Pokémon, mais malgré tout un très très bon moment pour les professionnels comme pour les particuliers. Et il y a peut-être effectivement quelque chose à voir de ce côté-là en Belgique, avec un événement qui risque de devenir incontournable. Donc voilà, merci encore une fois beaucoup à toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Merci beaucoup à Yanis pour sa confiance. Je pense aussi notamment à toute l'équipe de la régie. Vraiment, c'était un très très bon moment. Et les invités aussi, j'espère que j'ai réussi à vous poser des questions pertinentes et à vous faire également sentir bien pour que vous puissiez vous exprimer un maximum. On a eu vraiment des bons moments, des vrais échanges entre les spectateurs et la scène. Et c'était vraiment très 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 sympa. Voilà, franchement, que du positif à retirer. Je m'attendais à passer un moment agréable. Ce fut le cas. Donc vraiment, je vous invite, et ça ce que je vous dis depuis déjà quelques temps, je vous invite réellement à vous rapprocher de ce genre d'événement, ne serait-ce que pour rencontrer d'autres personnes, pour échanger, pour discuter. C'est vraiment des superbes moments. Voilà. Alors effectivement, il y avait quelques petits couacs, peut-être au niveau de la connexion Internet qui était compliqué à obtenir. Mais franchement, c'est vraiment le seul petit bémol que j'ai pu lire dans vos différents commentaires qui ont commenté là sur la vidéo de la semaine dernière. Donc réellement un événement très 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 sympathique, et je vous invite notamment à me dire dans l'espace commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu, et est-ce que c'était un moment qui vous a plu, est-ce qu'il y a des choses que le Belgium pourrait améliorer. De mon côté, je transmettrai bien entendu tous vos retours à l'organisation, et pareil pour les boutiques, pareil pour les vendeurs. Vraiment, c'était un événement très très chill, je trouvais. Donc voilà, d'avoir les retours de tout le monde, ça peut être également très très intéressant. En ce qui concerne l'organisation et puis la scène en tant que telle, c'était entre guillemets très fluide. Donc peut-être que de mon côté, il faudra éventuellement mettre un petit peu plus de temps aux gens pour les prévenir en amont sur les différentes interventions. Moi, de mon côté, ce serait la seule chose. Ça a été un petit peu disparate. C'est vrai que entre Fieldrong, qui a vraiment eu énormément d'engouement au début, peut-être un peu moins d'engouement pour Collectora et Katawiki, même si Katawiki, à un moment donné, avec le quiz, ça s'est bien équilibré. Mais c'est vrai que la scène, de par l'emplacement, était peut-être un petit peu excentrée, ce qui faisait que pas tout le monde venait écouter. Et ça, c'est vrai qu'en tant qu'intervenant et en voulant réellement créer un échange entre les spectateurs et les professionnels du domaine, j'ai trouvé que à certains moments, les personnes ne se rendaient pas compte de la qualité des intervenants qui étaient sur scène. Et bon, les échanges en perdaient peut-être aussi un peu en qualité, surtout sur la partie questions-réponses. Voilà. Mais j'espère vraiment pouvoir bientôt vous sortir la plupart de ces interventions, la plupart de ces échanges et de ces moments passés avec les spectateurs et à la fois les intervenants. Normalement, le son devrait me parvenir très bientôt. Et ça, ce sera vraiment aussi quelque chose que j'ai envie de vous partager. Vous allez voir, avec plein d'interventions pertinentes. Vraiment une très très belle rencontre avec Alex Accorsi notamment. Il y avait vraiment plein de belles personnes avec qui on a pu discuter, échanger. Et Alex Accorsi et tous ses amis, on a même encore discuté dans la soirée. Donc vraiment, je les salue s'ils passent par là. Voilà, c'était vraiment très sympa. On va passer doucement à vos petits commentaires sur les épisodes de la semaine dernière. Voilà, ça sera un épisode très chill, très calme,
toujours avec la petite patte Price, notamment avec l'information très cool sur le tir nocif obscur édition 1. Toujours un plaisir de pouvoir débattre et parler de ce genre de cartes qui sont mon cœur de métier. Mais malgré tout, voilà, on va rester entre guillemets sur un podcast format court. C'est vrai que ça a été très fatigant pour le Belgium. J'étais même pas sûr de faire cet épisode, donc déjà le faire, je suis vraiment très content. Allez, Sodat qui nous dit j'étais occupé à récupérer mon retard. Sinon, oui, les invités, ce serait une masterclass. Allez, top. David K aussi qui nous dit salut copain, je me permets de commenter, c'est toujours agréable d'écouter tes podcasts. Néanmoins, beaucoup moins d'entendre quelque chose de faux. Alors, David K fait référence effectivement au contenu créé lors du Gala TCG et aux commentaires d'il y a 2 semaines sur quelqu'un qui l'a cité. Donc, en disant que David K faisait partie des personnes qui, au gala, ont tourné des vidéos post-ouverture et en ont profité pour acheter des choses. Donc, j'ai eu David aussi en message, en direct. Et donc, il a écrit un commentaire pour nous parler de ça. Il nous dit que il faisait partie de ceux qui étaient au gala, effectivement, avant l'ouverture, mais il n'a absolument ni réservé ni acheté le moindre item ou carte, ni avant le gala en vidéo ou hors vidéo, ni pendant le gala d'ailleurs. Ma seule dépense du week-end dans le gala, c'est auprès des artistes exclusivement le dimanche sur les heures d'ouverture. Pas d'exemple me concernant pour le coup, car il n'y en a pas. Fin mot de l'histoire, j'ai fait comme depuis 3 ans, un simple vlog avant l'ouverture du gala pour me permettre à tout le monde de découvrir le gala quand tu ne peux pas y aller. Je sais bien qu'il n'y avait aucune mauvaise intention dans ton podcast, mais je tenais à rectifier le tir. Bonne journée. Et David a tout à fait raison de le mettre en commentaire. Donc voilà, c'est vrai que j'ai cité son nom. En tout cas, il faut quand même comprendre que j'ai lu le commentaire d'un auditeur et c'était en aucune façon pour moi une manière de pointer du doigt, ne serait-ce que Kibiki, David K ou Tikari. C'est vraiment la sensation de l'auditeur et ce qu'il en ressort. Donc David a tout à fait raison de commenter. Si tu n'as pas du tout fait ce genre de choses, eh bien, tu as vraiment bien raison de te justifier, en tout cas de nous le faire savoir. Moi, j'ai pas regardé, donc j'ai fait aveuglément confiance à l'auditeur. J'ai cité des noms, donc peut-être que il faudra trouver une solution pour éviter de citer, mais tout simplement donner en exemple. Voilà. XXC Collection qui nous dit ce podcast, c'est ma safe place. J'adore, merci beaucoup. Claudio 974 qui nous envoie de la force, ça fait plaisir. Petit Miou, salut Price. Je prends toujours plaisir à regarder tes vidéos et écouter des podcasts. Bah écoute, c'est parfait. Vous êtes nombreux à me dire vraiment merci pour les podcasts, etc. Donc ça me fait plaisir. C'est vrai que le devoir de la semaine dernière, je suis très content de votre participation. Vous êtes nombreux à avoir réalisé le travail de mettre un commentaire et de proposer des idées pour la saison 4. J'y travaille déjà. On a d'ailleurs déjà pu parler avec pas mal de personnes lors du Belgium pour éventuellement créer un petit peu de contenu aussi pour la saison 4. Donc c'est ça très sympa. Et je suis vraiment ravi donc de vous lire et de réaliser et de voir que vous avez tous bien fait votre devoir de la semaine dernière. Bon, c'était une difficulté bronze, hein, c'était vraiment pas très dur. Donc vraiment merci encore une fois pour votre fidélité et vos commentaires. Simpitch qui dit salut Price, actualité française. Donc la vente du tir nocif Pop 2 Destiny édition 1 PSA 9 qui choque à l'étranger au vu du prix. 20 fois supérieur pour la même carte dans une langue américaine un peu rondonnant mais curieux. Ouais, plutôt 15 fois, mais donc je l'ai abordé. Merci Simpitch pour ton commentaire. On a Cham13 qui nous a écrit un énorme commentaire, donc je vais vous lire vraiment les parties les plus importantes. Bonjour, je découvre ton contenu. Je le trouve génial. Joli concept en format podcast parlant du monde du TCG dans un format apaisant. Merci beaucoup. Concernant le vécu, le ressenti de ce monsieur sur la fin de ta vidéo, il est vrai que ça fait de la peine. En tant que client, j'imagine sa déception. Je m'explique, ce type d'événement, c'est une fois par an. Jusque-là, on est d'accord. Il faut garder ça en tête. Effectivement. Donc après, tu parles du TCG, des différentes personnes sur place et du fait que le public il est en famille, parfois de loin, et que effectivement, par rapport à son porte-monnaie, tout le monde fait ce qu'il peut. Et que donc du coup par le fait il faut effectivement se rendre compte que l'organisation doit se rendre compte que donner des invitations pour des créateurs de contenu ou des youtubeurs c'est très bien, mais il faut aussi veiller à ce que le plus grand nombre passe un bon moment. Et vraiment merci pour ton commentaire qui est très long, que j'ai lu et qui est très 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 intéressant. Donc voilà, j'ai résumé parce qu'il est extrêmement long. À la fin tu me dis les gens viennent de loin pour un gala TCG, tout à fait. Pardon pour le roman, mais des gens déçus comme ce monsieur, ce sont des gens qui se passent le mot, que tu vois plus, cela serait un dommage, cela serait dommage donc, et pas fair play donc pour les personnes qui jouent le jeu, qui viennent de loin et qui font la queue, voilà tout simplement. Donc merci beaucoup pour ton commentaire et pour tout ça, tout ce que tu as écrit, Cham13, ça fait extrêmement plaisir vraiment de te lire. Voilà, Emmanuel Le Goff qui nous dit salut Price, podcast au top comme d'habitude. Pour l'année prochaine, tu pourrais peut-être inviter des gens et débattre autour d'un seul ou deux sujets d'actualité ou divers. Ce serait cool de voir les différents points de vue.
Et tu me poses également une petite question, le récent Pokémon monte de plus en plus, je trouve même parfois le prix excessif pour une carte qui sera et restera disponible en quantité monstrueuse, comme tout le monde prend soin de bien protéger ses cartes aujourd'hui. Penses-tu à l'avenir qu'il y a une chance pour que le récent soit aussi cher que le bloc Wizards? Au plaisir de t'écouter. Et écoute, c'est déjà le cas, hein, le récent est très cher. Il y a beaucoup de collections du bloc Wizard qui sont très abordables. Je pense notamment à Jungle Edition 2. Je pense aussi au set de base Edition 2 hors Dracofeu. Malgré tout, ça restera toujours moins cher qu'une série comme Évolution Céleste, avec toutes ces cartes à plus de 200, 300 euros, voire 1000 euros comme le Noctali. Donc le récent est déjà aussi cher, voire plus cher que le vintage dans certains cas. Et pour moi, c'est pas un hasard, c'est normal. Pokémon a toujours été une société qui vendait des objets et des produits à des gens. Et le prix de ces items, de ces cartes, de ces displays, de ces boosters n'a jamais été gratuit. Donc, de fait, dès la sortie, le récent a une vraie valeur. Alors, est-ce que toutes les séries récentes ont une plus-value? Non. Mais en tout cas, le récent a toujours été très cher. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde se tourne vers là, parce que c'est plus liquide, plus facile à collectionner, malgré les quantités d'ailleurs. Malgré les quantités. Et mine de rien, les alternates, c'est extrêmement difficile à tirer. Donc les quantités sont là, mais beaucoup de personnes les veulent également. Et donc, de par ce mix entre complexité à obtenir, que ce soit au niveau de l'achat, de la revente ou tout simplement au niveau de l'ouverture, plus la demande, plus l'offre qui n'est pas si importante que ça, puisque très 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 peu édité comparé à la masse énorme de communes, peu communes, X, GX, etc., etc. Donc le récent a déjà une très très grosse valeur. Je pense notamment au bloc E et B qui doit coûter énormément d'argent à compléter en entier. Pareil pour Écarlate et Violette, pareil pour Soleil et Lune. Pour moi, ce sont des séries déjà, même Soleil et Lune, qui sont semi-récentes. Et donc, on peut déjà dire que le récent, entre guillemets, a une vraie valeur et n'a pas à rougir face au vintage. Free Company, chouette épisode, je t'ai entendu au Belgium, TCG, c'était ma première convention. Je ne suis pas un ultra passionné comme beaucoup, mais Pokémon me rappelle mon enfance et quitte à investir, autant le faire dans quelque chose qui me parle. Bah, écoute, merci Free Company pour ton message. Alors tu nous dis, belle déception Belgium TCG, accès internet inexistant, gros problème pour régler les achats. Voilà, oui, alors ça c'est vrai, c'était effectivement le petit point. Sinon, énormément de place pour les gens qui échangent et au final, les stands sont mal disposés, ce qui crée un effet de foule et un moment pas agréable pour feuilleter les classeurs, manque de petits goodies, les vendeurs qui vendent au prix plus que fort. 80 € le TB EV 4.5 que je peux trouver en quantité magasin sans souci. À 55 €. Point positif, la carte promo offerte par PCA, le stand GM Cards, avec ses nombreuses petites cartes gradées de chez Collectora, ça permet de mettre un pied dans le gradé sans se ruiner. Voilà, alors ça c'est effectivement un petit retour qui est intéressant. Ensuite on dit pour la suite des podcasts, je sais que le sujet a dû être abordé, mais ça me ferait plaisir de discuter de la plus-value d'une carte en fonction de l'endroit où elle est gradée. Exemple, j'ai une carte Dracofeu qui coûte 100 € en loose, je l'envoie chez PCA et mon frère qui a la même l'envoie chez PSA, elles obtiennent toutes les deux 9, laquelle sera celle qui se vendra le plus rapidement et le mieux, PCA ou PSA, idem avec les autres CCC, GCC, Collectora ou celle ou SGS je suppose. À très vite. Eh bien écoute, Freerun Company, c'est une très bonne question et on pourrait effectivement en débattre. Je te spoil, ce sera bien entendu PSA puisqu'il y aura marqué 9 mint alors que chez PCA il faudrait comparer avec le 9,5 qui est le 9 de chez PSA tout simplement. Donc si malheureusement tu as 9 chez PCA, tu la vendras bien moins cher et bien moins vite que pour la note équivalente chez PSA. C'est un petit peu trompeur parce qu'il faut bien faire attention entre le grade et la note. La note c'est 9, le grade c'est mint et donc en l'occurrence il faudrait comparer dans ce cas-là, dans ce cas de figure particulier pour vraiment parler de la même chose, d'un PCA 9,5 et d'un PSA 9. Voilà, PCA 9,5 ça se vendra très bien également, je pense, très proche du prix du PSA 9 et d'une manière tout à fait aussi rapide que PSA en 9. Voilà pour le petit message. Et surtout pour, par exemple, du récent ou du PSA 9,5, même se vendra bien mieux que du PSA 9, puisque chez PSA, le 9, c'est pas forcément une bonne note pour le récent quand on sait qu'on a une chance sur 2, voire 2 chances sur 3 d'avoir 10 quand on envoie du récent chez PSA. Je vous renvoie d'ailleurs à mes vidéos avec Adrien, que je salue, Adrien de chez Gradipedia, où on a déjà fait ce genre d'analyse. Voilà, le podcast avec Adrien de chez Gradipedia, où on a déjà fait ce genre d'analyse, où vraiment chez PSA, le récent revient 2 fois sur 3, 1 fois sur 2 en PSA 10. Donc PSA 9 est vraiment une moins bonne note sur le récent.
Écoute, on pourra le refaire et en parler plus en profondeur, Freerun Company. En tout cas, merci beaucoup pour ton petit commentaire et ton avis aussi et ton retour aussi sur le Belgium. Voilà, devoir de la semaine les amis. Je vous invite à m'écrire un petit commentaire sur le Belgium, ce que vous en avez pensé, si vous y étiez, si vous souhaiteriez y aller, pourquoi vous n'y êtes pas allé aussi. Voilà. Difficulté, argent, je dirais, parce que là, vraiment, je vous demande de développer pourquoi est-ce que vous n'y avez pas été, pourquoi est-ce que vous y êtes allé, si vous y êtes allé, si ça vous a plu, etc. Donc, une petite réflexion de votre part. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, merci encore à tous pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de faire ces épisodes pour vous, pour la communauté. J'espère qu'ils restent pertinents, j'espère ne pas être redondants et j'espère toujours pouvoir vous faire passer un beau moment, vous divertir et en même temps vous informer. Voilà. Les amis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Price Pokémon, très important. N'hésitez pas à rejoindre Instagram pour voir toutes les actualités. N'hésitez pas à voir le podcast sur YouTube ou Spotify et à le partager autour de vous aux personnes qui méritent de l'écouter, bien entendu. Voilà. Merci à tous, les amis. Prenez tout soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Price.